Quart de finale de Ligue des Champions, acte 2. Occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5. Au programme du jour, sans surprise, un bilan du week-end dans les 5 championnats majeurs, dans la 29e journée de Ligue 1. Les conséquences du carton rouge de Mbappé lors de Deportivo Alavés Real Madrid, plus le nouvel épisode de tension dans le vestiaire madrilène. Une transition vers la Ligue des Champions avec mes pronos pour la seconde manche des quarts de finale. Quelques informations sur le prochain mercato de Paris au Cap Pogba, avant de conclure en images par la compile de buts traditionnelle. Bien plus à venir, comme d'habitude dans le reste de cette vidéo. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous connaissez le dicton. Je compte sur vous d'avance pour lâcher votre plus beau like. C'est important pour le référencement et un des meilleurs moyens d'apporter votre soutien en plus du commentaire. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. La course à l'Europe est encore plus incertaine à l'issue de la 29e journée de Ligue 1. Les 5 derniers rendez-vous devraient réserver pas mal de surprises, d'autant plus que seuls 5 points séparent les 2e et 7e places à l'instant T. Au rayon des perdants, Nice et Strasbourg sont repartis dos à dos, mais le Racing peut nouer des regrets après avoir concédé l'égalisation au bout du temps additionnel. Le choc Monaco-Marseille aura quant à lui tourné en faveur des Monégasques. Le club de la Principauté n'a fait qu'une bouchée de l'OM et reprend la place de dauphin, alors que les hommes de Deserbi enregistrent une 4e défaite consécutive à l'extérieur. L'entraîneur marseillais tenait d'ailleurs un discours particulier en conférence de presse. Il y a toujours de l'inquiétude, mais je suis optimiste quand je vois notre première mi-temps. Garcia a apporté plus de vitesse que Cornelius. On pense à des solutions avec le staff, mais le changement peut faire plus de mal que de rien changer. Balerdi est super important pour nous, j'espère qu'il reviendra vite. Faut retrousser nos manches, travailler plus, gagner contre Montpellier. Les autres équipes ont des confrontations directes, ce sera le dernier à tomber qui ira en Ligue des Champions, l'équipe qui en veut le plus. Je sais que mes joueurs le veulent absolument. S'il faut être dur et avoir des mots forts, je le fais. Faut jouer et faire de notre mieux. Par contre, derrière, le bas de tableau vient sans doute de prendre un tournant. Reims s'est offert mon lance grâce à un doublé de Nakamura contre le cours du jeu et compte désormais 5 longueurs d'avance sur la zone rouge aux dépens de Saint-Etienne, tenu en échec par Brest. De quoi avoir une domination rémoise dans le bilan de l'équipe. En parallèle, les autres championnats majeurs livraient plusieurs enseignements. En Allemagne, le Der Klassiker a fini sans vainqueur, mais le Bayern conserve le même écart sur les Leverkusen en tête de Bundesliga, suite au faux pas des hommes de Xabi Alonso en réception de l'Union Berlin. En Italie, l'Inter s'est imposé devant Cagliari et possède 6 points d'avance sur Naples aux commandes de Serie A, même si les Napolitains doivent encore affronter Empoli ce soir. Derrière, l'AC Milan et la Juventus retrouvaient la victoire après avoir respectivement battu l'Udinese et Lecce. En Angleterre, Liverpool a pris le meilleur sur West Ham et fonce vers le sacre de Premier League suite au match nul d'Arsenal en réception de Brentford. Derrière, Manchester City était mené de 2 buts avant de renverser Crystal Palace à l'initiative de De Bruyne, buteur sur coup franc. Enfin, pour boucler la boucle, du côté de l'Espagne, le Barça a rassuré l'essentiel sur la pelouse de Leganés et garde la première place de Liga, mais le Real Madrid reste au contact. Les Madrilènes auront infligé le même score au Deportivo Alavés dans un match avec 2 cartons rouges, dont celui de Mbappé. Le geste laissait aucun doute sur la décision de l'arbitre. Au-delà des conséquences, Mbappé regrette les événements. Le célèbre présentateur de l'émission El Chiringuito a révélé que la star tricolore était plus que frustrée dans le vestiaire, avant de présenter des excuses à Antonio Blanco, le joueur victime du tacle, et ses coéquipiers. Aux dernières nouvelles, il devrait être suspendu à un match, mais certaines sources parlent de 3 matchs de suspension potentielle, synonyme d'absence pour le prochain El Clasico. En dehors de Mbappé, le vestiaire madrilène est encore dans la tourmente après la contre-performance en Ligue des Champions. Plusieurs médias espagnols rapportent que vendredi, Bellingham et Rudiger ont failli en venir aux mains à l'entraînement, après un contact entre les deux joueurs lors d'une opposition. Certains coéquipiers étaient obligés de les séparer avant qu'ils ne fassent une poignée de main. Les tensions sont importantes à l'heure d'une semaine cruciale. Quart de finale de Ligue des Champions, acte 2. La meilleure des compétitions est en passe de donner la composition du dernier carré après une première manche haute en couleur, dont le dernier club français en lice dans un ballottage favorable, au contraire de la bande Mbappé contrainte de remonter 3 buts. Maintenant, place au prono. Le PSG lancera les hostilités demain sur la pelouse d'Aston Villa. Les supporters anglais sont étonnamment confiants malgré les 2 buts de retard. L'équipe a recensé quelques avis des principaux intéressés pleins d'espoir jusqu'à annoncer un grand Oli Watkins. La ferveur populaire sera présente en tant que 2e plus grande ville anglaise, mais le peuple parisien devrait donner de la voix, d'autant plus que 2200 Français sont attendus en Angleterre. Au niveau du terrain, chacun possède des qualités. Paris est monté en puissance sur le plan collectif au fil des semaines, mais le match aller prouve à quel point certaines individualités peuvent faire la différence. En parlant de différence, le club de la capitale a subi plusieurs échecs européens à cause de l'aspect mental, et Luis Enrique semble avoir brisé la glace depuis le début de saison. Les joueurs savaient être présents dans les moments difficiles. Aston Villa devrait d'ailleurs jouer de l'avant et laisser plus d'espace. Du coup, je suis optimiste en vue de la victoire parisienne. En parallèle, le Barça n'aura sans doute qu'à finir le travail du côté de Dortmund.
Dortmund. Le BVB a 4 buts à rattraper au score et même si plus rien à perdre, je vois les Barcelonais enfoncer le clou. Le lendemain, l'Inter reçoit le Bayern. La semaine dernière, je prédisais les Bavarois tombeurs des Nerazzurri, mais le club italien a déjoué les pronostics en plus de confirmer le statut de meilleure défense dans la compétition étoilée. La qualification passera peut-être par des détails. Le club allemand a encore un léger avantage sur le papier, mais les cotes sont ultra équilibrées. Je fais néanmoins pencher la balance vers l'équipe à domicile. Par contre, difficile de dire si victoire interiste ou match nul. Va pour le match nul. Enfin, le Real Madrid est condamné à un énième exploit devant Arsenal. Certains Madrilènes arrivent à garder confiance grâce au passif en Ligue des Champions comme Toni Kroos. Ils pensent que si la Maison Blanche marque rapidement, rien n'empêche une nouvelle remontada. Par contre, la tâche risque d'être difficile face à un bloc bas des hommes d'Arteta. X, anciennement Twitter, annonçait d'ores et déjà le scénario sur le ton de la vanne. Plus sérieusement, j'ai du mal à croire de nouveau l'impossible, même si le Real Madrid devrait gagner le match retour. Après le 2/4 de la phase aller, j'espère un meilleur bilan à l'issue de la seconde manche. Si certains veulent me suivre et pas simplement donner un avis en commentaire, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous sur Unibet. L'inscription via mon lien en description permet d'obtenir le remboursement de votre premier pari. Exemple, une mise de 100 € sur le combiné du jour égale 2207 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer ensuite. Disclaimer néanmoins, je rappelle toujours que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer comporte des risques, ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre. Outre la fin de saison, le prochain mercato approche à grands pas. Plus les jours passent, plus les rumeurs s'intensifient en France comme à l'étranger. Paris est toujours en négociation avec Luis Campos en vue d'une prolongation de contrat. Fabrizio Romano ajoute même qu'il écrit un livre sur les 3 saisons précédentes. Au rayon des joueurs, les dirigeants parisiens aimeraient prolonger Barcola, même si l'ancien lyonnais souhaite temporiser face à certaines incompréhensions, comme le recrutement de Kvaratskhelia l'hiver dernier. Au passage, il pourrait être prochainement représenté par Moussa Sissoko après le mandat de Jorge Mendes. Derrière, la Juventus aurait lancé une stratégie afin de faire baisser le prix de Kolo Muani. La direction turinoise a demandé à Igor Tudor de moins faire jouer l'ancien Nantais, dans le but de baisser la valeur du joueur et de le récupérer à moindre coût. En dehors des cas internes, le club de la capitale serait très intéressé par l'arrivée de Rodrigo Moura. La presse portugaise assure que la pépite de Porto est la nouvelle priorité, avant de rappeler que la clause libératoire du joueur est de 67,5 millions d'euros. Par contre, elle est susceptible d'augmenter après un accord sur un renouvellement. Affaire à suivre. En Angleterre, l'argent devrait couler à flot. Les tabloïds anglais indiquent que Manchester United voudrait vendre 9 joueurs pour plus de 230 millions d'euros, dont Rashford, Garnacho, Kobe Mainoo ou encore Casemiro. En parallèle, Coman a exprimé l'envie de quitter le Bayern en fin de saison. Du coup, certains clubs saoudiens sont sur le dossier, mais également Arsenal et Tottenham. En parlant d'Arsenal, les Gunners font une note par face à un assaut du Real Madrid pour Saliba. La Maison Blanche a fait de l'international français une cible prioritaire pour renforcer la défense et devrait faire une offre l'été prochain. Quant au cas Pogba, la prochaine destination de la pioche est toujours incertaine. La dernière édition de Téléfoot a laissé entendre que Benzema essaierait de persuader le champion du monde 2018 de le rejoindre en Arabie Saoudite. Par contre, quelques semaines plus tôt, Giroud disait qu'il préférait un défi européen. Réponse sous peu. Avant de conclure les amis, tradition oblige, la compile de buts. Oh oui, oh, c'est bien fait ça. Ah, c'est magnifique. C'est un bon ballon, bon ballon. Oh, magnifique. Sacrée différence là pour Santé et Ronaldo. Sancho. De Bruyne, c'est parti, c'est frappé. Oh, quel but! Il a retrouvé Arnaud de Villa qui lui remet. Antoine Rabia! Oh, comme bien! Oh, quel but de génie! Quel geste incroyable! Et malheureusement pour nous tous, eh bien ce ballon ou ce but sera refusé. Bref, l'équipe, c'est tout pour le fight du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les points qu'on a pu traiter aujourd'hui. Et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était XG. Ciao, ciao.